mondiale. La chasse aux météorites est déclarée ouverte. Un vaste programme de surveillance appelé Fripon vient d'être lancé en France. Il mobilise des scientifiques, mais aussi des astronomes amateurs. Chacun d'entre nous peut aussi participer à cette aventure tout à fait inédite. La mission, récupérer une météorite pour en percer tous les secrets. Le dossier du vendredi est signé Éric Cornet, Jean-Michel Mir. 15 février 2013, une boule de feu déchire le ciel de Tcheliabinsk, à l'est de la Russie. L'astéroïde, d'une quinzaine de mètres de diamètre, se désintègre dans l'atmosphère, provoquant d'énormes explosions. Un morceau de la météorite, 650 kg, le plus gros depuis 40 ans, est récupéré au fond d'un lac. Le Muséum d'histoire naturelle de Paris en a acquis 3 fragments. Un cadeau du ciel pour ces scientifiques, car aujourd'hui la plupart de ces objets célestes ne sont jamais récupérés. Depuis le XXe siècle, on en trouve une tous les 10 ans. C'est probablement une fraction simplement de celle qui tombe, peut-être une sur 100 ou une sur 150. Au cours du XXe siècle, les gens sont moins dehors et finalement observent moins le ciel et donc détectent moins de météores et donc trouvent moins de météorites. D'où l'idée du programme Fripon, un réseau de surveillance du ciel français 24 heures sur 24, accessible sur Internet. On va pouvoir avoir accès, tout le monde, le grand public, à avoir accès à ce site internet qui propose une carte de France en fait. Vous voyez, chaque petit point bleu est un site où on a installé une caméra. 100 caméras sont prévues à terme. Ainsi, en février, dans le sud, un même météore a été capté sous 6 angles différents. Grâce à ces images, dans le futur, on va pouvoir calculer la trajectoire et si le bolide est vraiment très brillant, on va pouvoir calculer le point de chute de la météorite. Et c'est à ce moment-là qu'on va déclencher la recherche sur le terrain. Rochechouart, à 50 km de Limoges. Une caméra Fripon a été installée ici sur le toit du club d'astronomie local. Les chercheurs ont choisi de s'appuyer sur ces astronomes amateurs partout en France. En cas de chute dans leur région, ce serait à eux d'organiser une battue. Nous, notre rôle sera de réunir les gens, les candidats potentiels pour faire ces battues, et puis leur apporter la connaissance suffisante pour être efficace. Pour Rochechouart, participer à l'aventure Fripon coulait de source. Car il y a 200 millions d'années, une énorme météorite est tombée à l'endroit même où la ville est aujourd'hui établie. Et les murs s'en souviennent. Les pierres qui les composent, appelées brèches d'impact, proviennent des roches pulvérisées, fondues et recomposées par le cataclysme. On retrouve à la fois l'affleurement rocheux, témoin de cet impact, et puis aujourd'hui on a construit tous les bâtis à partir de cette roche qui est assez incroyable, et c'est le seul endroit en France où on peut voir ça, et le château est certainement l'un des seuls châteaux en brèche d'impact au monde. Mais la pierre qui obsède les chercheurs de Fripon, c'est bien celle venue de l'espace. Ces météorites si rares et si riches d'enseignements pour eux. Elle renferme l'un des secrets les mieux gardés de l'univers, celui de l'origine de notre système solaire. L'image après